Ils ne savent pas comment ils vont faire. Pour ceux qui ont eu l'examen, appelez le bac, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont aller à l'université. Parce qu'à l'université c'est cher. Les autres voyagent. Moi je ne voyage pas. Les autres ont commencé les cours. Moi je n'ai pas encore commencé. Ne t'inquiète de rien. À chaque jour souffrir sa paix. Ne t'inquiète de rien. À chaque jour souffrir sa paix. Alléluia. Amen. Moi je ne suis qu'à la maison. Même trouver un peu d'argent pour le commerce, je n'arrive pas à voir. Il y a d'autres gens qui ont trouvé de l'argent du commerce. Mais le commerce n'évolue pas. Malgré tes efforts, malgré tes prières, les choses ne changent pas. Laisse-moi te dire, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. La Bible nous dit, toujours dans le livre de Matthieu 6, le verset 26, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. De la même manière que Dieu a donné la promesse à beaucoup d'entre vous de marcher ici. Un jour, tu seras grand. Un jour, tu vas t'asseoir avec des hommes grands. Un jour, tu feras des exploits. Un jour, tu achèteras des voitures. Un jour, tu vas construire. Les mêmes promesses Dieu avait donné à Joseph. Il avait dit que je t'élèverai plus que tes frères. Je t'élèverai plus que tes parents. Alléluia. Joseph avait gardé cette parole. Mais arrivé un jour, à la jalousie de ses frères, ils ont décidé de le vendre. Le vendre en Égypte. Joseph se retrouve dans un pays où il ne connaissait rien. Il était complètement perdu. Il n'avait plus d'espoir comme toi. Il ne s'est pas inquiété. Pourquoi? Parce qu'il savait le Dieu qui lui avait donné la promesse dans le passé était avec lui jusqu'en Égypte. Alléluia. Partout où Joseph partait, ce qui touchait prospérait. Lorsqu'il allait dans la maison de Potiphar, lorsqu'il touchait les objets, les affaires de Potiphar, il a commencé à gérer ses affaires. Potiphar a commencé à prospérer. Parce que Joseph savait qui il était. De la même manière, toi aussi tu dois marcher comme Joseph. Tu dois garder sa parole en toi. Tu dois croire que tout ce que tu toucheras prospérera. Tout ce que tu feras prospérera. Tout ce que tu feras sera tout ce que tu entreprendras va aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Joseph gardait la parole de Dieu. Là où Joseph pouvait s'inquiéter, Dieu me donne ma famille abandonnée. Les frères m'ont rejeté. Joseph n'a pas dit cela. Il a gardé la parole. Là où il pouvait abandonner, Joseph n'a pas abandonné. Alléluia. Je me retrouvais dans un pays étranger. Tu ne connais pas la langue des étrangers. Tu n'as pas d'espoir de là où ce que tu peux faire. Mais Joseph a gardé la parole. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, garde la parole de Dieu. Comme Joseph a gardé la parole de Dieu. Ce que Dieu avait dit à Joseph, c'était accompli. C'était accompli. Joseph a gouverné. Joseph a régné sur ses frères. Comme il était promis. Alléluia. Ta parole. Tu connais mes problèmes. Tu connais ce qui me dérange. Ça fait des années. Ça fait des mois. Ça fait des jours. Quelle est la solution? Voilà pourquoi je reviens vers toi. Toi qui m'as créé. Toi qui m'as fait. Toi qui me connaissais depuis le ventre de ma mère. Je reviens vers toi. Toi qui
c'est toi qui es celui qui donne la solution. Là où tu ne voyais même pas la solution. Toi qui es celui qui résout les problèmes. Là où les problèmes sont compliqués. Je reviens à toi. Quel que je suis, je m'abandonne à toi. Donne la solution à mon problème. J'ai des enfants qui sont malades, qui ont besoin de ta guérison. J'ai des frères qui sont malades, qui ont besoin de ta guérison. Moi-même, je suis malade. J'ai besoin de la solution. J'ai besoin d'argent pour payer mon loyer. J'ai besoin d'argent pour faire étudier mes enfants. J'ai besoin d'argent pour faire voyager mes enfants. J'ai besoin d'argent pour changer ma maison. J'ai besoin d'argent pour entreprendre quelque chose. J'ai besoin d'argent pour entreprendre de grandes choses. J'ai besoin d'argent. Tu as dit demander et on vous donnera. Aujourd'hui, je te demande à toi, qui est le créateur de toutes choses, qui nous a donné toutes choses. Au nom de Jésus. Jésus prie. Amen. La Bible dit, il se fera fait selon ta foi. S'il y a une chose que Dieu veut dans ta vie, c'est que tu puisses croire en sa parole. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous croyons fermement que cette parole qui a été libérée a apporté la foi dans ton cœur. Et cette foi va créer des grandes choses dans ta vie. Au nom de Jésus. Je vais prier avec toi. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus, de ce que tu as apporté ta parole dans ce marché, de ce que tu as ouvert les cœurs afin de recevoir ta parole. Je te dis que tu as envoyé ta parole et ta parole le fit sortir de la fosse. Il y avait quelqu'un qui était dans la fosse de la pauvreté, il y avait quelqu'un qui était dans la fosse du manque, il y avait quelqu'un qui était dans la fosse de la maladie, mais par ta parole tu les as arrachés, tu les as arrachés du danger, tu les as arrachés de la pauvreté, tu les as arrachés du manque. Voilà pourquoi nous te bénissons. Et nous te bénissons, nous te disons merci. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Jésus.